Premier discours du pape Léon XIV au Collège Cardinalis le 10 mai 2025. Merci beaucoup, Éminence. Avant de prendre place, commençons par une prière en demandant au Seigneur de continuer à accompagner ce collège et surtout toute l'Église dans cet esprit avec enthousiasme, mais aussi avec une foi profonde. Prions ensemble en latin. Pater Noster, Ave Maria. Dans la première partie de cette rencontre, il y aura un petit discours avec quelques réflexions que j'aimerais partager avec vous, mais ensuite, il y aura une deuxième partie, un peu comme l'expérience que beaucoup d'entre vous ont demandé, une sorte de partage avec le Collège Cardinalis, afin de pouvoir entendre quels conseils, suggestions, propositions, des choses très concrètes dont on a déjà un peu parlé dans les jours qui ont précédé le conclave. Frères cardinaux, je vous salue et vous remercie tous pour cette rencontre et pour les jours qui l'ont précédée, douloureux pour la perte du Saint-Père François, exigeant en raison des responsabilités que nous avons affrontées ensemble, et en même temps, selon la promesse que Jésus lui-même nous a faite, riche en grâce et en consolation dans l'Esprit Saint. Vous êtes, chers cardinaux, les plus proches collaborateurs du pape. Et c'est pour moi un grand réconfort dans l'acceptation d'un fardeau qui est manifestement bien au-delà de mes forces comme de celles de n'importe qui d'autre. Votre présence me rappelle que le Seigneur qui m'a confié cette mission ne me laisse pas seul pour en porter la responsabilité. Je sais avant tout que je peux toujours compter sur son aide, l'aide du Seigneur, et par sa grâce et sa providence sur votre proximité et celle de nombre de frères et sœurs qui dans le monde entier croient en Dieu, aiment l'Église et soutiennent le vicaire du Christ par la prière et les bonnes œuvres. Je remercie le doyen du Collège des cardinaux, le cardinal Giovanni Battista Re. Il mérite un applaudissement, un au moins sinon plus, dont la sagesse, fruit d'une longue vie et de longues années de service fidèle au siège apostolique, nous a beaucoup aidés en cette période. Je remercie le camerlingue de la Sainte Église romaine, le cardinal Kevin Joseph Farrell, je crois qu'il est ici présent, pour le rôle précieux et exigeant qu'il a joué pendant la vacance du siège et la convocation du conclave. J'adresse également mes pensées à mes frères cardinaux qui, pour des raisons de santé, n'ont pu être présents, et je m'associe à eux en communion d'affection et de prière. En ce moment à la fois triste et heureux, providentiellement enveloppé de la lumière de Pâques, je voudrais que nous regardions ensemble le départ du regretté pape François et le conclave comme un événement pascal, l'étape d'un long exode à travers lequel le Seigneur continue de nous guider vers la plénitude de la vie, et dans cette perspective, nous confions au Père miséricordieux et Dieu de toute consolation l'âme du défunt pontife et aussi l'avenir de l'Église. Le pape, depuis Saint Pierre jusqu'à moi, son indigne successeur, est un humble serviteur de Dieu et de ses frères et rien d'autre. Les exemples de tant de mes prédécesseurs l'ont bien montré, et plus récemment celui du pape François lui-même, avec son style de dévouement total dans le service et de sobre manière d'être dans la vie, d'abandon à Dieu pendant le temps de la mission et de confiance sereine au moment du retour à la maison du Père. Recueillons ce précieux héritage et remettons-nous en route, animés par la même espérance qui naît de la foi. C'est le ressuscité présent parmi nous qui protège et guide l'Église et qui continue à la faire revivre dans l'espérance par l'amour répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Il nous appartient de nous faire les auditeurs dociles de sa voix et les ministres fidèles de ses desseins de salut, en nous rappelant que Dieu aime se communiquer plus que dans le fracas du tonnerre et des tremblements de terre, dans le murmure d'une brise légère, ou comme certains le traduisent, dans une voix subtile de silence. 1 Roi 19:12. Telle est la rencontre importante
à ne pas manquer, à laquelle il faut éduquer et accompagner tout le saint peuple de Dieu qui nous est confié. Ces derniers jours, nous avons pu voir la beauté et sentir la force de cette immense communauté qui a salué et pleuré son pasteur avec beaucoup d'affection et de dévotion, l'accompagnant avec foi et prière au moment de sa rencontre définitive avec le Seigneur. Nous avons vu quelle est la véritable grandeur de l'Église qui vit dans la diversité de ses membres unis à l'unique tête, le Christ, pasteur et gardien de nos âmes. Elle est le sein dans lequel nous sommes engendrés et en même temps le troupeau, le champ qui nous est donné pour que nous le soignions et le cultivions, que nous le nourrissions des sacrements du salut et que nous le fécondions avec la semence de la parole, de sorte que, ferme dans la concorde et enthousiaste dans la mission, il puisse marcher comme autrefois les Israélites dans le désert, à l'ombre de la nuée et à la lumière du feu de Dieu. Exode 13, 21. À cet égard, je voudrais que nous renouvelions ensemble aujourd'hui notre pleine adhésion au chemin que l'Église universelle suit depuis des décennies dans le sillage du Concile Vatican II. Le pape François en a magistralement rappelé et actualisé le contenu dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, dont je voudrais souligner quelques aspects fondamentaux. Le retour à la primauté du Christ dans l'annonce, la conversion missionnaire de toute la communauté chrétienne, la croissance dans la collégialité et la synodalité, l'attention au sensus fidei, en particulier dans ses formes les plus authentiques et les plus inclusives, comme la piété populaire, l'attention affectueuse aux plus petits et aux laissés pour compte, le dialogue courageux et confiant avec le monde contemporain dans ses diverses composantes et réalités. Il s'agit de principes évangéliques qui ont toujours animé et inspiré la vie et l'œuvre de la famille de Dieu, de valeurs à travers lesquelles le visage miséricordieux du Père s'est révélé et continue de se révéler dans le Fils fait homme, espérance ultime de quiconque recherche sincèrement la vérité, la justice, la paix et la fraternité. C'est précisément parce que je me sens appelé à poursuivre dans ce sillage que j'ai pensé à prendre le nom de Léon XIV. Il y a plusieurs raisons, mais principalement parce que le pape Léon XIII, avec l'encyclique historique Rerum Novarum, a abordé la question sociale dans le contexte de la première grande révolution industrielle. Et aujourd'hui, l'Église offre à tous son héritage de doctrine sociale pour répondre à une autre révolution industrielle et au développement de l'intelligence artificielle qui pose de nouveaux défis pour la défense de la dignité humaine, de la justice et du travail. Chers frères, je voudrais conclure cette première partie de notre rencontre en faisant mien et en vous proposant également le souhait que saint Paul VI, en 1963, plaçait au début de son ministère pétrinien. Citation. Qu'elle passe sur le monde entier comme une grande flamme de foi et d'amour qui enflamme tous les hommes de bonne volonté, éclaire leur chemin de collaboration mutuelle et attire sur l'humanité encore et toujours l'abondance de la puissance, l'abondance de la divine complaisance, la puissance même de Dieu, sans l'aide duquel rien n'est valable, rien n'est saint. Que ces sentiments soient aussi les nôtres, à traduire en prière et en engagement, avec l'aide du Seigneur. Merci.